Bonjour tout le monde, je suis très heureux d'être avec vous. Je suis Barça 509, je suis barcelonais comme vous, je suis fan du FC Barcelone. Aujourd'hui, on va parler de la semaine du 3 octobre. D'abord, on va parler du match contre le Paris Saint-Germain. Et ensuite, on va parler de la blessure de Lamine et le match prochain en Ligue des Champions contre Olympiakos qui se jouera à Montjuic. On va pas prendre du temps, on va commencer directement avec notre sujet du jour. Directement avec le sujet du jour, c'est le match contre le Paris Saint-Germain. Euh, les gars, je suis très déçu, comme vous. On a joué face au Paris Saint-Germain, c'était comme Montpellier face au Paris Saint-Germain. Sûr qu'on a joué une première bonne période, mais à la fin, on n'a pas su tenir. Les Parisiens nous ont montré pourquoi ils sont champions d'Europe avec de l'agressivité, avec de l'intensité, avec une prise de balle supérieure aux autres. Euh, Moi, particulièrement, j'avais pas peur de ce match. Je pensais que on allait faire mieux ou peut-être gagner le match, mais dommage, euh, c'est pas ce qu'on veut qui toujours se réalise. Euh, on va parler, bon, moi, avec les blessures, c'est sûr que la composition de Hansi Flick, c'était la seule possible. Euh, En cage, Cessny, puisque Juan Garcia était blessé. Jules Koundé, il est en forme, donc c'est c'est sa place titulaire. Il devrait être là. Et pour la défense centrale, et Garcia et Pau Bassi, pour moi, ouais, c'est lui. Et Gérard Martin, ouais, c'est lui. Même si Alejandro Balde est là, mais il sort à peine d'une blessure, donc essentiellement, c'est Gérard Martin qui devrait être titulaire. Et pour notre milieu, Frankie Pedri qui sort d'un match exceptionnel face à Newcastle. Donc, exceptionnellement, ils ont leur place, ils devraient être titulaires. Euh, et évidemment, puisque Fermin n'est plus là et Gavi aussi n'est plus là, essentiellement, c'est Dani Olmo. La place reviendrait à Dani Olmo et c'était la tâche de cette équipe, on va le dire, on va en parler juste après la composition. Et pour la composition avec Rashford, Ferran Torres et Lamine Yamal, donc, on va dire que c'était l'équipe titulaire, c'était l'équipe à mettre contre le Paris Saint-Germain. En face avec le Paris Saint-Germain, on avait beaucoup de blessés, mais les gars qui jouaient, c'était pas comme si ils ne savaient pas jouer au foot. D'ailleurs, pour moi, le Paris Saint-Germain nous a battus essentiellement à cause ou grâce à Luis Enrique. C'est un coach exceptionnel, on le sait, on l'a vu, on l'a eu en tant que coach. On est champion d'Europe aussi avec les Américains en 2015. Je me rappelle comme si c'était hier. Euh, Certes, il a subi des remontadas, mais quand même. Pour entrer en termes du match maintenant, les gars, la Yamal, il m'a déçu. Il m'a déçu. Pourquoi avoir peur de Nuno Mendes? Frère, tu es le numéro 10, tu es un prodige. On croit en toi. Euh, Peur de Nuno Mendes, certes, au commencement du match, nous tous, en regardant le match, nous avons pensé il allait avoir l'ascendant sur Nuno Mendes, mais au final, c'est pas ce qui s'est passé. Nous tous, on l'a vu, première, Zinedine Zidane, la roulette et tout, crochet sortant, Nuno Mendes était à terre, on pensait que, waouh, ça va être un match extraordinaire pour la Yamal, mais au final, ben, Nuno Mendes, il a juste fermé pendant tout le match. Certes, il nous a sorti des passes, il nous a sorti des passes qui pourraient être des passes décisives, mais c'était parce qu'il avait peur d'un 1 contre Nuno Mendes. Nuno Mendes, à chaque fois qu'il avait la balle, il se mettait au milieu et il ouvrait la ligne à la Yamal. Et lui, il n'est jamais parti sur la ligne. Euh, Franchement, ça nous rappelle l'ère Messi où on n'avait peur d'aucun défenseur.
Mais Lamine Yamal, franchement, le Mendes l'a eu. Et c'est un super latéral, on ne va pas cracher sur ça. Il a été élu meilleur joueur du match, donc il a fait un travail exceptionnel. Et ça fait 2 fois en 2 reprises qu'il a juste fermé la mine, en fait. Mais il n'y a pas que la mine qui a mal joué, il y a Dani Olmo aussi. Comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est la tâche de l'équipe. C'est la tâche de l'équipe Dani Olmo. Qu'est-ce qu'il a fait à part rater des buts? Il a juste raté des buts. Euh, Occasion franche, sur, il a envoyé sur Hakimi, je crois. Ouais, c'était sur Hakimi. Ah, franchement, Dani Olmo, je sais pas, si on m'a toujours dit que c'était un super joueur. Arrivé à FC Barcelone, il a montré de grandes qualités. Je te jure, avec sa frappe de loin, beaucoup de choses, mais quand même, frère, euh, il faut s'assurer, il faut assumer quand même. Quand on est là, en match de Ligue des Champions, il faut être là, il faut te prouver, frère. C'est là qu'on a beaucoup plus besoin de vous. Moi, particulièrement, je préfère Fermin à lui. Je préfère Fermin à lui. Franchement, je te le dis, frère. Je te le dis. Et autre tâche, c'était Frankie Dion. Certes, tu as pris un carton rouge, mais sur la perte de balle de Lilo Mendes, sur l'action du but, tu pourrais juste faire une interception. C'était pas grand-chose. Marcus Rashford, Ferran Torres, il a marqué son but. Comme les outsiders aiment le dire, Ferran Tocard Torres, mais ça fait quelque temps qu'il commence à bien se prendre, mais quand même, mais c'est toujours un tocard. Le but là que tu as envoyé sur l'Ukrainien là, j'ai oublié son nom là, hein, que t'as envoyé sur l'Ukrainien là, ça devrait faire but. En fait, vous tous, l'équipe, à part Pedri, je vais dire, qui a eu un match exceptionnel, un match extraordinaire, pas exceptionnel pas extraordinaire comme d'habitude, mais il a fait le taf par rapport aux autres. Au milieu de terrain, il n'y avait que lui. En attaque, il n'y avait personne, sauf Ferran qui faisait les pressings et tout. La Yamal ne retournait pas. Franchement, c'était une véritable catastrophe. Sur l'ensemble, Hansi Flick, je pense qu'il va regarder sur cette défaite-là et il va apprendre sur le coup et essayer de gérer, de changer les choses, de mettre beaucoup plus d'intensité aux entraînements, parler aux joueurs pour avoir beaucoup plus d'agressivité parce que on veut être champion d'Europe, nous aussi. On veut être champion d'Europe, pas failli. On a juste failli champion d'Europe, on a joué les demi-finales, on a ceci, on a cela, mais on va arrêter avec tout ça. On veut être champion d'Europe. Donc, Hansi Flick, on nous a toujours dit que vos deuxièmes saisons sont toujours compliquées, mais faut te gérer, mon frère. Faut te gérer. Parce que là, Daniel Olmo, on ne le voit pas. On ne voit pas Daniel Olmo. Bon, on va rentrer directement dans notre deuxième partie. Pour parler de la blessure du Lamine Yamal, ben, on va dire que c'est encore une nouvelle fois, une nouvelle blessure. Donc, on commence à prendre peur parce que on sait déjà bien ce qui est arrivé au ancien numéro 10. Ansu Fati, il était prodigieux, il avait un avenir certain lui concernant, mais à cause des blessures continues, à cause des blessures répétitives, on sait tous ce qui s'est passé et on pense que Lamine Yamal, peut-être qu'il est beaucoup plus talentueux, mais il est presque sur la même longueur d'onde. Euh, ça fait déjà 110 jours qu'il est absent parce que c'est en termes de blessure. Et ça arrive le plus souvent au moment où ce sont les plus iconiques de la saison. Euh, on nous a dit que il est blessé en zone sous-pubien ou en zone pubien, donc il sera absent de 2 à 3 semaines, ce qui veut dire qu'il va rater le match de FC Séville ou peut-être même rater le Classico, ça va dépendre de son évolution. Donc, tu vois, c'est quelque chose qu'on devait en parler et qu'on devrait surtout éviter et que les kinés du club doivent commencer à améliorer et à regarder. Donc, le Barça annonce que le match de la phase de groupe de la Ligue des Champions sera joué à Montjuic.
Le stade de Copa, ce sera le 21 octobre. Donc, après, après le match contre le Paris Saint-Germain, on pense que c'est le moment idéal pour le FC Barcelone de, de se reprendre et de montrer qui nous sommes, avec ou sans Lamine Yamal. Donc pour moi, l'essentiel c'est que l'équipe peut jouer sans Lamine Yamal, mais l'équipe ne peut pas jouer sans Pedri. On le sait tous, Pedri c'est une pièce importante de cette équipe. Pour finir, on va toucher notre dernier point qui est le contrat de Garcia qui est en train d'être prolongé. Donc on va essayer d'apprendre beaucoup plus. Et on sera là la semaine prochaine pour vous en parler. Euh, les nouvelles tactiques pour Antiflick avec la blessure de Lamine. Pour moi, il faut donner à Rooney beaucoup plus de temps de jeu pour qu'il montre ce qu'il a donné parce que c'est un petit que je crois en lui. C'est un petit que je crois en lui. Euh, bon, on va dire que c'était un plaisir de vous parler pendant cette bonne dizaine de minutes. On va pas parler du trêve international et des joueurs qu'ils ont appelés, mais on va parler de ça la semaine prochaine avec chaque joueur en club, ce qu'ils ont fait, chaque joueur du FC Barcelone, bien sûr. Euh, N'oubliez pas de liker ou encore de mettre un petit pouce en commentaire. Si vous avez aimé ce débrief, ne soyez pas trop dur. C'est notre première sortie, donc on va essayer de travailler beaucoup plus et de vous apporter beaucoup plus. Euh, Likez, commentez. Merci.